Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. J'aurais tellement eu envie de vous accueillir avec une troisième étoile, mais également une victoire. Bah oui, parce que ce sont les Argentins qui se sont imposés pour cette Coupe du Monde. Retour sur cette soirée qui nous aura fait suer jusqu'à la dernière minute à Metz. On y a cru, on en parle dès le début de cette émission. Mais voici sans plus tarder le sommaire. On fera connaissance de Miss et Mister Jeunesse Grand Est. Léna et Lilian espèrent bien sûr remporter le titre de Miss et Mister Jeunesse France 2023. Et puis qui dit fête de fin d'année dit également magie. Et pour l'occasion, on reçoit Max le magicien. Il nous fera rêver. Mais vous allez voir, il risque peut-être un peu de nous énerver parce que forcément la magie, ça ne s'explique pas. Et puis dans notre esprit d'artiste, on reçoit Lissandran, le grand gagnant de l'Eurovision Junior avec son titre Oh Maman. On l'écoute. Frère, soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Si vous doutez encore, laissez-moi vous montrer. Une musique qui va vous rester dans la tête. Et il y a un plateau composé aujourd'hui de Lilian, Léna, bonjour à vous deux. On a également un magicien avec Max le magicien. Comment ça va? Ça va super bien. Et puis on reçoit Lissandro, le grand gagnant de l'Eurovision. Merci de votre présence. À vous quatre, vous êtes des habitués du grand écran, du petit écran, des projecteurs. Tout va bien se passer pour ces 26 prochaines minutes. Mais je vous propose, j'espère que vous suivez l'actualité. Vous la suivez l'actualité? Oui, bien sûr. Eh bien nickel, parce que regardez, on a remarqué les trois grands titres de l'actualité qui ont remarqué notre attention. On en parle tout de suite dans l'Actu Pressé, c'est parti. Les jeunes fument moins de cannabis selon une étude Santé publique France et de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 10,6% des adultes français ont consommé du cannabis en 2021. On apprend également que l'âge moyen des consommateurs de cannabis est passé de 25 ans à 32 ans entre 1992 et 2001 et 2021. Et puis une bonne nouvelle également, vous allez la voir, c'est chez les moins de 25 ans, l'ensemble des indicateurs est à la baisse depuis 2017. On va vers une tendance où les jeunes fumeront peut-être plus de cannabis. Tout beau, tout neuf, voici les nouveaux logements du Crous Lorraine du Solcy à Metz. Des studios de 9 à 18 mètres carrés, accessibles également aux personnes à mobilité réduite. Une offre qui vient justement alléger un domaine sous tension, surtout quand on sait que la part du logement dont le budget étudiant représente plus de 55%. Au total, 4 bâtiments pour 500 logements qui sont en activité depuis septembre. Dimanche, ils nous ont fait passer par toutes les émotions. Les Bleus de Didier Deschamps ont tout essayé, alors à partir de la 80e minute, et 2 buts en 90 secondes, mais en vain, ça n'aura pas suffi, car l'Argentine ressort vainqueur de cette Coupe du Monde à l'issue d'une session au tir au but, 3-3, 4-2, un match au scénario fou. Alors 48 heures après cette finale du mondial d'anthologie, est-ce qu'on peut parler de défaite, de défaite en demi-teinte, mais surtout, qu'est-ce qu'il a manqué à ces Bleus pour remporter cette victoire? Je vois Lissandro me regarder parce que Lissandro, il a suivi la Coupe du Monde, je sais, Lissandro, tu adores le foot. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bleus pour remporter justement cette Coupe du Monde? Pour moi, pendant toute cette Coupe du Monde, ils étaient vraiment plutôt forts, à part la finale où pour moi, ils n'ont pas joué une finale digne de ce nom. Après, j'ai vraiment pas compris. J'étais devant ma télé, comme ça, il y a à la 75e minute, je vois cette faute de Nicolas Otamendi qui mène à un penalty des Bleus. Là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. En 2 secondes, Mbappé il marque un but en penalty, ensuite il remarque un but 1 seconde après. C'est passé tellement vite. Enfin, pour moi, ce qui a manqué aux Bleus, c'est vraiment en fait je sais même pas, mais je me dis qu'en fait il fallait qu'ils jouent plus ensemble, et franchement il y a certains joueurs comme Griezmann qu'on attendait qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. Le résumé du match vous a été offert par Lissandro, il vient de vous faire les 90 minutes du match et les prolongations. Eux en tout cas ils espèrent avoir toutes leurs chances devant eux parce qu'ils espèrent bien sûr remporter le titre de Miss et Mister Jeunesse France 2023. Léna et Lilian, c'est vous deux qui allez représenter la région Grand Est d'ici les prochaines semaines. Léna, tu as 17 ans, tu viens de Thionville, et Lilian, toi tu en as 23 ans, tu reviens de Remiremont dans les Vosges. C'est un rêve depuis tout petit de participer à un tel concours, vous deux?
Alors moi, oui, c'est vrai que ça a toujours été un rêve de jeune fille de participer à ce genre de concours et maintenant je pense que c'est un rêve de jeune femme. Donc je suis très heureuse d'avoir réussi à obtenir ce titre. Lilian, c'est un rêve de jeune homme? Ouais, c'est un grand rêve qui s'est réalisé du coup il y a peu de temps maintenant, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup appris, j'ai pris en maturité aussi et c'est juste génial quoi. Alors comme toute Miss et Mister qui se respectent, on défend des causes pour la sélection, en tout cas pour l'élection. Et toi, la tienne Lilian, c'est le Made in France, le fait local, explique-nous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je travaille chez Debuyer depuis maintenant un peu plus de 2 ans, qui est une entreprise qui commercialise et qui vend des ustensiles de cuisine, donc 100% made in France du coup. Et en tant que Mister, je suis également en partenariat avec une petite boutique qui commercialise des produits 100% made in France. Donc voilà, c'est un grand honneur pour moi. Et toi, Léna, une cause totalement différente, mais qui a son importance et qui marque des fois plusieurs fois l'actualité tout au long de l'année. C'est le harcèlement scolaire. Tu en as été d'ailleurs victime plus jeune. Comment justement tu veux t'impliquer dans cette cause ? Alors oui, c'est vrai que j'en ai souffert quand j'étais plus jeune et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. J'ai perdu presque toute confiance en moi. Donc moi, j'ai envie d'aller dans les écoles ou dans différents endroits où je pourrais parler de ça justement et expliquer que voilà, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister encore en 2022 et en 2023. Et puis je pense qu'on pourrait faire tous un peu un effort pour lutter contre le harcèlement scolaire. Lissandro, Max, vous avez regardé Miss France? C'était ce week-end. Vous avez regardé, vous ou pas? Vous étiez devant les Bleus, mais est-ce que vous étiez devant les Miss? Bien sûr. Bien sûr. Qui a remporté? Voilà, c'est la première colle de ce plateau. Alors chez Miss et Mister Jeunesse, il n'y a pas de critères de taille, à la différence du fameux concours de Miss France. C'était regardé ce week-end, 30 candidates pour le titre de Reine de beauté. Le comité justement qui a assoupli ces règles et autorise par exemple le port du tatouage. On peut également être âgé désormais de 24 ans, de plus de 24 ans, mais il faut quand même un minimum d'1m70 pour participer à ce concours. C'est un concours qui est jugé sexiste par de nombreuses associations féministes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que Miss et Mister Jeunesse? C'est quelque chose qui représente pour vous le corps de la femme, Miss France? Alors moi, non. Je pense que c'est à chacun de penser comme il veut. Pour moi, c'est un concours où on ose. Et en tant que femme, d'oser défiler devant des millions de personnes, c'est quand même un énorme pas. Donc je pense que c'est pas un concours qui est sexiste, au contraire. Et puis chacune de ces jeunes filles, c'est un rêve, tout comme moi, ça l'a été de devenir Miss Jeunesse. Je pense que chacun est libre de faire comme il le veut et comme il le souhaite, et c'est un concours comme un autre, donc voilà, je pense que chacun est libre. Il y a tout un tas de critères pour participer à Miss France. On imagine qu'à l'Eurovision Junior également, il y a des critères. Lissandro, quels sont les critères justement pour participer et prétendre au titre de grand vainqueur comme toi de l'Eurovision Junior? Alors il me semble qu'il a fallu habiter 2 ans dans le pays, avoir la nationalité française. Enfin il y a quelques critères comme ça de base, mais après c'est assez libre sur le choix de la personne. Voilà, faut juste avoir son univers et être... Et voilà, on a toutes nos chances, tout le monde a toutes ses chances. Et il faut avoir également la peps qu'Alissandri va nous le prouver dans un instant avec son live. Qu'est-ce qui fait d'un bon magicien? Quels sont les critères pour devenir un bon magicien, Max, le magicien? Les bons critères pour être un bon magicien, selon moi, c'est être simple, ne pas se donner un style particulier, avoir envie de faire rêver les gens, de les faire rire, passer un bon moment et ne pas se mettre sur un piédestal trop élevé, juste passer un bon moment et faire rêver les gens en tranquillité. Et ça passe, mais tout le monde ne peut pas être magicien, on va le voir justement, parce que tout le monde ne peut pas être magicien, je vous le confirme. Léna et Lilian, si vous êtes élus, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez faire aussi un tour de France comme nos Miss ou qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont vos missions concrètes? Oui, alors du coup, si on est élu Miss et Mister Jeunesse France 2023, on va être amené à se déplacer dans les diverses régions de France, du coup, pour assister aux prochaines élections régionales, mais aussi donc dans les dom-toms et en France métropolitaine. Et voilà, ce serait un grand honneur de pouvoir rencontrer du coup d'autres jeunes qui vont vivre le même rêve que nous et retrouver ce lien social qu'on a un petit peu perdu à cause du Covid. Voilà. Et défendre également les causes dont vous êtes à l'origine, Léna. Je pense que si on est élu à l'échelle française, du coup, ça changera parce que là, on représente la jeunesse du Grand Est et ce serait un honneur de pouvoir représenter la jeunesse de la France entière.
Et pour représenter cette jeunesse de la pays national au niveau de la France, il faut s'y préparer. Le concours, c'est au mois de février, début mars. Il y a 10 jours de préparation. Vous allez être vraiment dans les clous, telle Miss France finalement. Comment que ça va se passer un petit peu les préparations ? Alors, les préparations vont être intenses. C'est vrai qu'on n'est pas trop au courant de ce qui va se passer réellement. Ça va être un peu la surprise quand on va arriver là-bas. C'est un petit peu ça aussi l'adrénaline. Oui, c'est ça, c'est que si on savait déjà tout, ce serait beaucoup plus facile, mais je pense qu'on va faire différentes activités, on va rencontrer du monde, et puis on va aussi essayer de tout un peu se distinguer, et puis voilà, le meilleur gagnera, et puis maintenant pour le moment je me prépare mentalement et physiquement, j'ai envie d'être prête, et puis voilà, on espère que ça fonctionnera. Lysandro, pour l'Eurovision, comment tu t'es préparée avant de monter sur scène ? Est-ce que tu as un truc et astuce à donner peut-être à nos Miss et Mister qui dans quelques semaines seront également sur une scène pour défendre leur titre ? Moi je pars du principe, pour moi, mon plus grand conseil à donner aux gens, c'est qu'il faut s'amuser, il faut faire ce qu'on aime. Vous, j'ai l'impression que vous aimez ce que vous faites, alors c'est très important. Et donc voilà, moi personnellement, quand je monte sur scène, je m'amuse, je me donne à fond pour avoir le meilleur résultat possible. Et voilà, il faut essayer de ne pas stresser. Et si on stresse, on se dit que de toute façon, ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime le faire. Et que de toute façon, peu importe le résultat, l'important c'est de participer, l'important c'est de s'amuser. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Bon, les conseils quand même donnés de Lysandro qui a quand même remporté l'Eurovision. Donc à prendre à la lettre. Et on espère bien sûr que tout se passera bien pour vous. Justement, l'élection c'est bientôt, je le disais, au mois de fin février, début mars. On n'a pas encore la date exacte de ce concours et de cette élection. Mais comment va se dérouler le concours ? Où on va pouvoir vous suivre ? Où on va pouvoir également voter pour vous ? Alors donc du coup vous pouvez nous suivre d'ores et déjà sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, donc voilà, Lilian Rota et Léna Santilli. Et pendant cette semaine de préparation, du coup, on va avoir plusieurs épreuves, comme le disait Léna, qui vont nous permettre de nous démarquer du coup de nos concurrents et concurrentes. Voilà, donc qui peut faire la différence le jour J devant le public et le jury. Et parce que c'est qui concrètement qui va pouvoir vous élire ? Tout le monde, il y aura un jury, mais il y aura également vos proches, les gens qui viennent de vous voir là à l'antenne. Alors, il y aura notre famille, et puis d'autres personnes. On a différents votes, donc les votes du public, donc qui vont compter à 50% lors de cette élection, et les votes du jury. Donc pour le moment, on ne sait pas qui seront les membres du jury, mais voilà, on a hâte. Bon, Comme l'Eurovision. Comme l'Eurovision. Et c'est important de soutenir son public et de soutenir justement celles et ceux qui vous représentent, notamment en région Grand Est. Merci Léna, merci beaucoup Lilian. Vous restez bien sûr avec nous et on vous souhaite tout le meilleur pour cette élection. Je vous propose de vous offrir un voyage, un peu comme Miss France, en 30 secondes, en direction la Laponie avec notre Zoom. Notre Zoom cette semaine nous emmène en Laponie chez le Père Noël avec un petit peu d'avance. L'association Raphaël Lorraine, qui a pour mission justement d'exaucer les vœux d'enfants malades, a organisé cette expédition 5 jours au total à Ivalo dans le nord de la Finlande. Alors au programme, vous allez le voir, découverte des sports de glisse, rencontre avec le Père Noël et ses reines. Alors tous ces enfants reviennent avec des souvenirs plein la tête, un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier d'aussitôt et surtout avec ces paysages de cartes postales comme nous a pu nous le faire témoigner notre reporter Anne-Sophie Cross, dont vous pouvez retrouver un numéro et un reportage sur notre site internet moselle.tv. Place à présent notre esprit d'artiste, plutôt même à nos différents esprits d'artiste, car c'est cadeau, c'est offert par la maison, c'est Noël avant l'heure. Il y en a plusieurs, notre esprit d'artiste. C'est parti. Alors je vous préviens tout de suite, cette séquence va risquer de vous énerver car on va parler de magie et laissez-vous rêver tout simplement parce que ça va bien se passer. Il faut, voilà, c'est Noël, c'est la magie, il faut se laisser porter par le moment qu'on va vivre et ce moment-là, il a débuté avec cette boîte de magie. Moi aussi à l'époque j'en avais reçu une, j'avais 7 ans je crois et après j'ai décidé de faire du journalisme, peut-être une reconversion plus tard, qui sait, et ça a commencé aussi avec cette cassette. Alors là clairement, émission jeune, plus trop jeune, mais ça a commencé avec ça. Comment que ça a commencé concrètement Max le magicien avec cette boîte? Alors, certes, et très rapidement, c'est monté en grade. Exactement. À mon anniversaire, donc je suis le 19 décembre, j'ai reçu un premier coffret qui était petit. Et j'étais tellement content avec qu'à Noël, 6 jours plus tard, j'ai reçu ce coffret-là, avec cette cassette VHS que toi, t'as pas forcément connue, je pense. Que personne sur le plateau a connu, c'est important de le souligner. Pardon pour cette aparté. Mais ouais, c'est vrai. Et puis je m'enfermais dans ma chambre avec et je la regardais toute la journée. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc ouais, ça a pris du temps avant d'arriver à faire des tours de magie assez impressionnants. Parce que vous vous doutez bien qu'on commence tous
toutes et tous avec ce coffret, mais très souvent on arrête rapidement. Mais moi, j'ai jamais arrêté. C'est vraiment ma passion depuis que je suis tout petit. Et voilà. Et ça continue aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une anecdote en magie sur scène ou une anecdote à nous raconter au niveau du début? Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué finalement dans ce parcours, en tout cas ce jeune parcours de magicien? Il y en a beaucoup. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai pu rencontrer tellement de personnes de toutes sortes, de toutes catégories. Ça, c'est la plus belle des choses. Maintenant, des anecdotes comme ça... Ouais, alors il y en a vraiment beaucoup, mais une qui m'a marqué, c'était une fois, j'étais dans la rue avec mes amis et il y avait une bagarre qui commençait qui commençait justement, et en faisant des tours de magie, en distrayant tout le monde, et au final tout le monde s'est mis autour de moi avec mes cartes et ça a arrêté la bagarre. Et même les deux qui voulaient se bagarrer, ils sont venus regarder mes tours de magie. Ça m'a même choqué. Je me suis dit comment c'est possible. Mais voilà, il y en a plein, et alors ça me vient pas tout de suite, parce que voilà. Mais ça, c'était un des souvenirs qui m'a le plus marqué, je pense. Alors, il n'y a pas de bagarre sur le plateau, mais on va tout de même faire un tour de magie avec des cartes. Allez, c'est parti. Et alors, moi, je te propose de faire participer peut-être Lissandro. Il est juste à côté de toi. Tu vas tout nous expliquer. C'est un honneur. Alors là, attention, scrutez tout. Vous allez voir, on va avec les caméras tout vous montrer. Max le magicien, c'est à toi. On te laisse l'antenne. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Avec plaisir. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai des cartes ici, toutes différentes. Lissandro, tu confirmes? Ouais. Ok, super. J'ai apporté un autre objet. Je vais te le montrer dans un instant. Premièrement, je vais te faire choisir une carte. Alors, je mélange un tout petit peu le paquet rapidement. Mélange de pro, évidemment. Avec une superstar comme toi. Alors, ce qui va se passer, tu vas me dire stop quand tu le souhaites maintenant. Stop. Tiens, prends la carte. Tu peux la montrer à tout le monde, sauf à moi, je regarde pas, promis. On est bon? Alors, est-ce qu'on l'a vu? Attends, on va la remettre à la caméra. Vas-y. C'est bon? Hop, tour de plateau, on l'a. On l'a eu, c'est bon? Est-ce que, Alessandro, on va la remontrer à la caméra, juste par là, en face? Hop, on la mémorise bien, très bien, c'est bon. Parfait, tu peux la poser là dans un premier temps. Et je vais te montrer un objet, celui-là non plus, je ne suis pas sûr que tu connais. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ah, j'en ai une. T'en as une? Comment on appelle? Une montre goussée. Ah, voilà. Alors je vais te la présenter, alors regarde bien, hop, tu vois? Oui. Une simple montre, complètement normale. C'était celle de mon grand-père. Et je vais te la confier, tu en prends soin? Tu me promets? Tu peux me la tenir comme ça, bien haut, bien haut. Je vais avoir besoin... on va reprendre les cartes ici. Est-ce que tu peux mettre ta carte dans tout le paquet, où tu veux, quelque part? C'est bon? Oui. Ok, super. Je referme le paquet. Je vais prendre ta carte d'une manière invisible et je vais la plier en 2, en 3, en 4, en 5. Je la jette en l'air. Ting. T'as senti quelque chose? Non. Dis oui. Je plaisante. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton ici, au-dessus? Ouvre la montre. Attention à la caméra, on va bien... Comment est-ce qu'on ouvre ça? Vas-y, prends ton temps. Et regarde, montre bien à tout le monde. Montre bien à tout le monde. Il y a Il y a une seule chose dedans. Il n'y a plus la montre. Il y a juste Il y a une une chose, carte c'est dedans. une carte. Et si c'est la tienne, c'est incroyable. Ça serait ouf quand même, hein. Ça serait... Comment? Ah, je vous l'avais dit, attention, J'ai un vous petit risquez peu de vous mal. énerver. Ah, voilà. Vas-y, prends-la, regarde-la. Montre-la à tout le monde. Ah, il n'y a plus la montre, mais il y a la carte. Il n'y a même plus la montre, c'est ça qui... C'était bien ta carte. Ah, c'est exceptionnel. Impressionnant, bravo, J'ai jamais chapeau. vu ça. Chapeau. Impressionnant justement Incroyable. cette magie. Voilà, je le disais, on peut pas tous devenir magicien, ce n'est pas possible. Il faut avoir un don. Ça peut commencer avec ces boîtes de magie, avec également ces cassettes, et puis ça peut devenir Max le magicien. Merci en tout cas Max. On te retrouve sur les réseaux sociaux de Moselle TV pour davantage de tours avec Lissandro et puis toute notre bande d'invités du jour, parce que tu as encore plein de choses à nous donner et à nous faire découvrir. Lui, il nous a ramené la coupe à la maison, à la différence des Bleus. Lissandro est le grand gagnant de l'Eurovision Junior avec son titre Oh Maman. Est-ce qu'on peut dire merci à maman et à papa qui t'accompagnent, qui sont à mon avis tes premiers fans de la première heure? Évidemment qu'on peut leur dire merci, car c'est aussi grâce à eux que je fais tout ça. Voilà, je me suis investie à fond dans cette merveilleuse aventure, mais mes parents aussi. C'est grâce à eux que j'en suis arrivée là. Voilà, c'est grâce à eux, grâce aussi à la merveilleuse équipe de l'Eurovision, et voilà. Ça va, la voix est reposée depuis l'Arménie. Elle s'est pas complètement remise parce que j'ai gueulé énormément, bien sûr, quand j'ai gagné. Je pense que vous avez vu les images, c'est assez impressionnant, quoi. J'étais vraiment dans un autre monde. Et puis en plus, je suis tombée malade, donc voilà, ma voix elle est pas encore top, mais j'espère qu'elle reviendra vite pour Et on va faire voir justement ce moment de victoire lors des résultats. Quand on t'annonce justement le résultat, qu'est-ce qui se passe à
à ce moment-là dans ton esprit? On va te voir là te jeter dans tous les sens. Je suis à côté d'Alexandra Red, qui est la chef de la délégation. D'ailleurs, merci à elle de m'avoir donné ma chance, et à côté de mes meilleurs danseurs. Et là, à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe en moi, mais je deviens complètement fou. Tellement je suis heureux, je saute, et d'ailleurs j'ai fait tomber tout le monde. Et puis j'en avais rien à faire, je me suis relevée, genre voilà, bêtisier de fin d'année, là on est, c'est sûr et certain. En tout cas, c'était littéralement tellement d'émotions, j'ai vraiment fait le fou, j'ai célébré ma victoire de toutes les manières possibles. Voilà, un rêve qui se réalise. Et justement, un rêve qui trace également une aventure. Qu'est-ce que tu en retiens de l'Eurovision? Parce que c'est pas simplement 2 minutes de présentation, c'est des semaines, des mois de préparation en amont. Hein. Moi, j'en retiens des merveilleuses rencontres. Des merveilleuses rencontres, du coup... Maintenant, j'ai rencontré plein de belles personnes avec qui, du coup, on est en contact, avec qui on prépare de belles choses. Voilà, on est devenu une famille avec ces personnes, parce que quand on est en Arménie et quand on fait une telle aventure, on est tous soudés comme une famille. Ensuite, je me suis évidemment fait des amis avec mes danseurs, en l'occurrence, et d'autres participants. Ensuite, évidemment, des souvenirs plein la tête. J'en sors des souvenirs plein la tête. J'ai aussi fait une découverte qui est la vache, un pain une spécialité arménienne. Ah oui, j'étais en train de me dire, pardon, la vache, l'animal. Non, le pain, c'est ça. La vache, c'est un espèce de pain arménien, et j'adore. Et donc voilà, c'est aussi une découverte que j'ai faite. En tout cas, ce que je retiens, c'est une aventure exceptionnelle qu'il fallait vivre, et à 13 ans, on le sait qu'elle va être enrichie pour c'est que le début. Pour la suite. Et oui, justement, tu nous le dis, tu nous le teases, nous on veut savoir, tu nous dis qu'il y a des belles choses. Qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Surprise, je vous conseille de suivre un petit peu. En tout cas, avec mon label MCA, on vous prépare plein de belles choses, et voilà. Quel est le planning un petit peu d'un gagnant de l'Eurovision Junior? On sait juste avant d'être sur le plateau, tu étais dans une autre interview, tu les enchaînes. Quel est le planning un petit peu? Est-ce que c'est un peu comme Miss et Mister Jeunesse, Miss France, un planning très chargé, on imagine? C'est un planning très très chargé. Alors déjà, même le jour même quand j'ai gagné, alors il faut savoir qu'ici en France il était environ 20h, mais en Arménie il était déjà 23h. J'enchaînais les interviews avec le Parisien, c'était énorme. Et ensuite j'ai même fait un direct sur France 2 de là-bas. C'était littéralement énorme. Ensuite, je suis rentrée le lendemain, j'ai fait un max d'interviews. Enfin, depuis que je suis rentrée, on va dire, j'ai pu me reposer environ 3 jours, et tout le reste des jours, j'enchaîne les interviews, les émissions, et c'est super, je profite un maximum parce que c'est vraiment une super aventure. Voilà, rien n'est terminé, c'est que le début, comme j'arrête pas de le dire. Et tu auras l'occasion plus tard de te reposer finalement. Il faut profiter du moment voulu. Il y a quelqu'un qui a voulu te laisser un message. Tu la connais depuis 6 mois. Elle a été, je pense, très très importante à tes yeux. On va justement l'écouter et on en reparle juste après. Écoutez. Un cadeau. Ta rencontre, c'est un cadeau de te côtoyer. Tu es un vrai exemple pour les petits et pour les plus grands, et surtout pour les plus grands. J'étais toujours considéré comme un adulte de 13 ans. Quand je parle de toi, je dis que tu es aussi inspirant qu'inspiré, et c'est une vraie chance de te côtoyer. Continue d'être qui tu es, continue d'être toi-même, car tu le cries haut et fort, tu as gagné en étant toi-même. Et moi qui étais au plus proche, je peux le dire à tout le monde, oui, tu es toi-même, et c'est quand tu es toi-même que tu es le plus fort. Il dit vrai, non? J'ai presque les larmes, parce que c'est juste un truc de fou, tout ce que j'ai vécu avec lui. Voilà, c'est comme j'arrête pas de le dire, c'est ma nounou, et donc qu'il me fasse une petite surprise, ça me touche vraiment énormément, parce que en plus il a les mots qui sortent, il sait dire les bons mots pour me toucher. En tout cas, voilà, comme je disais, on est une famille, et voilà, lui aussi il fait partie de cette famille. En tout cas, je lui fais plein de gros bisous s'il nous regarde. Voilà, j'espère qu'on se revoit très vite. En tout cas, je te fais plein de gros bisous, et je te remercie pour tout. Et la suite de ton aventure, Lisandro, c'est tout de suite en live sur ce plateau avec ton titre « Oh maman ». Le temps pour moi de remercier tous mes invités. Lilian, Léna, on vous souhaite tout le meilleur pour l'élection qui arrive. Max le magicien, on compte sur toi pour nous faire rêver pour ces fêtes de fin d'année. Merci encore, Lisandro, pour cette victoire. La Moselle est très fière de toi. Tout de suite en live sur ce plateau, Lisandro avec son titre « Oh maman ». Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un grand best-of. Merci d'avoir regardé 100% Jeunesse. À bientôt. Sur cette fréquence.
ne m'arrête. Ni mais non, ni qu'est-ce que tu fais, arrête. Je prends ma guitare, j'ai peur de rien. Je suis une star, juste le temps d'un refrain. Pour moi la musique, un jeu d'enfant. Pas de maths pour les Peter Pan. Un peu de magie, tout devient possible. Je touche l'infini, je me sens invincible. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez, vous verrez, c'est tout bête. 1, 2, 3, just clap your hands. Je veux vous entendre faire monter la fièvre. Faut le regard, le jeu de jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Tout le monde envie peut le faire. Ça ne demande qu'un tout petit peu d'imaginaire. De la joie, de la danse. Les pieds qui s'emballent et la voix qui balance. Je fais pas de mal, bien au contraire. Je fais sourire mes amis, mes sœurs, mes frères. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Si vous doutez encore, laissez-moi vous montrer. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez, vous verrez, c'est tout bête. 1, 2, 3, just clap your hands. Je veux vous entendre faire monter la fièvre. Oh, le regard, le jeu de jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Oh yeah, days on oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, et oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, oh maman, oh papa, oh papa, yo maman, oh maman, oh papa, ça dit dans ma tête, on est dans maman, et dans papa, regardez-moi vous avec c'est tout bête. De ma chambre. C'était 100% jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz.